Madame la Présidente, Madame Radjavi, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je veux interpeller à mon tour les membres du gouvernement français et de l'ONU concernant la situation extrêmement préoccupante du non-respect des droits humains en Iran. Pour nous, parlementaires, représentants du peuple français, la défense des valeurs universelles des droits humains est un héritage de notre révolution de 1789 et du Conseil national de la résistance française. C'est donc notre devoir de femmes et d'hommes libres qui ne peuvent accepter que les relations entre les États se résument en transactions commerciales ou au donnant-donnant diplomatique. C'est notre devoir de dire non aux exécutions en Iran, et particulièrement l'exécution des mineurs, non aux exécutions publiques, non aux châtiments cruels, dégradants, qui sont exercés chaque jour en Iran. En soutenant le Conseil national de la résistance iranienne, qui porte les valeurs de démocratie, d'égalité, de liberté et de laïcité, nous défendons ces droits humains dans le monde entier. En vous soutenant, Mesdames, Messieurs, nous défendons ces droits pour le monde entier. Le Conseil de la résistance iranienne porte une réponse très claire contre l'extrémisme et l'instrumentalisation de l'islam et de la religion. Il défend la laïcité, le respect des droits humains, refuse le respect des droits des femmes. Il refuse de confondre extrémisme et islam. Je veux vous saluer, Madame Radjavi. Vous êtes une femme éprise de justice et de liberté qui se bat pour l'égalité totale entre les femmes et les hommes, et comme nous tous ici rassemblés, pour l'éradication de l'extrémisme dans cette région du monde. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques, l'arrêt du harcèlement envers les familles des victimes des exécutions de masse de 1988. Égalité, liberté, fraternité, devise de notre République démocratique et de notre vœu pour le peuple iranien, pour un Iran libre et démocratique.